Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une fête qui est célébrée dans la Bible, dans la parole de Dieu, et qui était célébrée à l'époque du Seigneur Jésus. Il s'agit du Jubilé. En fait, elle était célébrée dans les textes, mais pas dans la réalité. Cette fête devait commémorer la libération des esclaves. Elle devait proclamer aussi la remise des dettes. Elle aurait dû être célébrée tous les 50 ans, mais ça n'était pas le cas. Et Jésus va venir en Israël envoyé du ciel. Jésus vient sur la terre et il vient proclamer le message de la réconciliation avec le Père. Et nous voyons Jésus exercer son ministère. Il a été conçu par la puissance du Saint-Esprit et ensuite il va grandir avec sagesse et grâce devant Dieu. Et à l'âge de 30 ans, il entre dans son ministère. Son ministère est ce ministère qui consiste à proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et Jésus, qui proclame cette bonne nouvelle du royaume de Dieu, prie pour les malades et les malades sont guéris. Il chasse les démons et les possédés sont délivrés. Et il prêche aussi le message de la réconciliation avec le Père, le message du salut. C'est le message du salut. Le salut veut dire, nous parle du salut de notre âme. Nous avons besoin d'être sauvés de nos péchés. Nous avons besoin de recevoir l'assurance du pardon de nos péchés, car la vie terrestre n'est qu'un passage. Il y a une vie éternelle qui attend tous les êtres humains. Mais celui qui désire être sûr de vivre éternellement avec Dieu dans sa gloire, il est nécessaire qu'il reçoive Jésus comme son Sauveur et son Seigneur. C'est alors que nos dettes sont remises, c'est alors que nos péchés sont pardonnés et que l'on peut réellement, concrètement faire l'expérience de ce jubilé. Dans Luc chapitre 4, verset 14, la Bible dit « Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et publier. » Regardez cela. Publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient « N'est-ce pas là le fils de Joseph ?» Amen, amen. Il proclamait la gloire du Fils de Dieu qui vient pour accomplir et proclamer la véritable, la concrète libération afin de célébrer le véritable jubilé. Oui, il vient pour nous libérer. Alors, je vous propose tout de suite de marquer une pause musicale avec Dan Luiten qui chante « Libéré ». On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté. Je vivrai désormais pour toi.
Merci à Dan Luyten pour ce chant qui marque la réalité de ce jubilé, un jubilé où le pardon des péchés nous est maintenant accordé, nous est communiqué. La prophétie devient réalité. Jésus dit aujourd'hui, cette parole est accomplie, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Le jubilé devient maintenant réalité. Il devient effectif. Pour ceux qui veulent inviter Jésus dans leur vie, ils peuvent recevoir le pardon de leurs péchés, la libération de leur esclavage, la guérison de leur maladie, la consolation de leur cœur. Parce que Jésus dit, j'ai été oint pour. On l'a vu, il y a un sens à cette onction. Jésus est revêtu de l'onction, c'est-à-dire qu'il y a sur lui la puissance du Saint-Esprit. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour, voilà, il le dit, annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette onction est une onction de grâce. Il annonce la bonne nouvelle aux pauvres, c'est-à-dire à ceux qui, dans leur cœur, reconnaissent leur misère sur le plan spirituel. Celui qui se sent miséreux sur le plan spirituel peut s'approcher de Dieu et recevoir le pardon de ses péchés. Il dit, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ton cœur a-t-il été maltraité? A-t-il été piétiné? As-tu été victime de la vie? Eh bien, le Seigneur veut guérir ton cœur brisé avec son onction, cette huile, ce baume de consolation. Il vient aussi pour proclamer aux captifs la délivrance. Alléluia. Je ne sais pas quelle chaîne te tient et je ne sais pas ce que tu as pu commettre pour être dans l'état où tu te trouves aujourd'hui, cher ami, mais que cette chaîne soit celle de la drogue ou d'une passion de laquelle tu ne peux sortir, peut-être même de l'alcoolisme. Je connais celui qui peut te délivrer. Si Jésus vient dans ton cœur, il va faire craquer cette chaîne, il va libérer cette chaîne et tu vas pouvoir goûter à la merveilleuse libération et à cette délivrance qui se trouve en Jésus. Et il annonce aussi aux aveugles le recouvrement de la vue. Oui, parce que nos yeux ont besoin de s'ouvrir. Nous avons besoin d'un collier divin pour que nos yeux s'ouvrent sur la réalité de la personne de Dieu, sur le contenu, la puissance du contenu du message de l'Évangile, et aussi sur cette fenêtre qui s'ouvre devant nous concernant la gloire éternelle. Oui, Dieu désire nous entraîner avec lui dans son ciel de gloire. Et ce passage ici-bas est ce lieu dans lequel nous pouvons faire l'expérience de cette rencontre personnelle avec Dieu. Et Jésus ajoute pour renvoyer libres les opprimés. Les opprimés, ce sont ceux qui sont victimes de bourreaux, de persécuteurs, ceux qui sont victimes de personnes malfaisantes. Ils sont sous l'oppression. Jésus vient pour les extraire à cette oppression. Il vient pour les libérer de cette oppression. Et il le dit pour publier une année de grâce. Cette année de grâce, c'est celle du jubilé. Le jubilé est pour vous maintenant. Là où vous êtes, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, c'est l'heure du jubilé. Devant votre écran de télévision, devant votre écran d'ordinateur, vous pouvez maintenant vous réjouir de ce que Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Oui, il est mort sur la croix. Il est mort pour nos péchés. Mais il est sorti du tombeau parce que la mort n'avait pas de pouvoir sur lui. Oui, le jugement l'a frappé, mais il n'y avait aucun péché en lui. La justice de Dieu a été manifestée au travers de Jésus. Il a été fait péché pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il prend la peine de notre condamnation sur lui et il met sur nous un vêtement de salut. Il met sur nous un vêtement blanc. Il nous purifie de tout péché. Mais pour cela, il faut le croire. Il faut l'accepter. Il faut l'inviter dans sa vie et lui demander de nous transformer. Oui, il dit, aujourd'hui, cette parole est accomplie, c'est-à-dire c'est fait. Et quelques temps plus tard, sur la croix, il va dire, tout est accompli, c'est fait, c'est payé, j'ai payé la dette, il a tout accompli, alléluia, tout est fait, le jubilé est proclamé. Ce qui n'avait jamais été célébré depuis 2000 ans, eh bien nous sommes dans ce jubilé, c'est une nouvelle saison, c'est une ère nouvelle. C'est l'ère de la réconciliation avec Dieu, c'est la dispensation de la grâce, c'est accompli, c'est fait. La foule, nous dit la Bible, admirait les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, littéralement, qui jaillissaient de sa bouche. Alors recevez les paroles de grâce de Jésus maintenant. Invitez Jésus dans votre vie. Dites-lui, Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi, lave mon cœur de tous mes péchés. Mets sur moi ce vêtement blanc, ce vêtement du salut, parce qu'en cet instant même, Seigneur, je te reçois comme sauveur et Seigneur de ma vie. Je t'abandonne ma vie parce que je décide de devenir un véritable enfant de Dieu et je prends l'engagement maintenant de conformer ma vie au contenu des Saintes Écritures. Au nom de Jésus, Amen. Cher ami, le Père Céleste a entendu votre prière et je crois que vous venez de commencer à marcher sur le chemin d'une merveilleuse destinée. Je vous encourage à aller plus loin et à me retrouver dans une autre émission.
Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Visitez le centre de ressources spirituelles de Liliana et Franck Alexandre. Vous pouvez y accéder depuis votre téléphone portable, votre ordinateur ou votre tablette.